Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc, la fiche de cours quantité de matière, donc au niveau seconde général en physique-chimie. Donc on va d'abord parler de la masse d'une entité. Alors on vous dit la formule brute donc d'une entité, que ce soit un atome, un ion, une molécule, et l'écriture la plus compacte qui décrit la nature et le nombre des atomes donc de cette entité. La masse m entité d'une entité, donc on vous dit, est égale à la masse des atomes qui la composent. Rien de mieux qu'un exemple pour comprendre. Par exemple, pour la formule du dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, vous avez CO2. Ça veut dire qu'il y a un atome de carbone. Alors quand il n'y a pas de numéro en bas à droite, ça veut dire que par défaut c'est 1. Ici vous avez un 2, le 2 concerne donc bien l'oxygène. Donc là il y a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc si vous connaissez, mais on vous donnera toujours la masse d'un atome de carbone et la masse d'un atome d'oxygène, eh bien la masse de cette molécule, ça va être une fois la masse de C plus deux fois la masse de O, puisqu'il y a deux atomes d'oxygène. Donc ça s'écrit sous la forme MCO2 égale MC, ou alors 1 fois MC si vous voulez, plus 2 fois la masse de l'oxygène, puisqu'il y a deux atomes d'oxygène. Vous remplacez par les valeurs, et puis vous trouvez ensuite la valeur ici de la molécule, donc la valeur de la masse de la molécule, 735 fois 10 puissance moins 26 kg. Au niveau des nombres d'entités, alors on a fait beaucoup d'activités là-dessus, et on a très souvent utilisé la proportionnalité. Ici, on vous donne la formule qui est écrite sous la forme grand N, le nombre d'entités dans un échantillon, donc de masse petit m en kilos. C'est la masse de l'échantillon en kilos divisée par la masse d'une des entités qu'on recherchait, donc la masse d'une entité en kilos. Vous divisez donc la masse d'un échantillon en kilos divisé par la masse d'une entité, vous obtenez le nombre d'entités. Alors dit autrement, ça c'est comme si on écrivait, donc ici, c'est comme si on écrivait que la masse totale, c'est le nombre d'entités fois la masse d'une entité. Alors, ça doit vous paraître évident quand je l'écris comme ça. Donc ici, si je reprends, si j'ai une entité, si je multiplie par le nombre d'entités, j'obtiens bien la masse de ces n entités. Donc ici, c'est important que vous compreniez bien cette formule. Alors vous la retenez comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait la retenir comme grand N égale petit m sur petit m entité. Alors déjà, au niveau des unités, ayez bien les réflexes. Si vous mettez des kilos et que vous divisez par des kilos, forcément, donc au niveau des unités, ça fonctionne bien, on trouve bien un nombre. Donc ça, c'est un premier réflexe. Et ensuite, si vous l'utilisez, si vous la retenez comme la formule, vous pouvez très bien la retenir aussi en prenant cette formule-là, cette formule-là, et ici, en disant que vous divisez ici par 1, vous faites votre produit en croix. Donc si vous faites votre produit en croix, paf, grand N égale petit m fois 1, et on retrouve la formule que je vous ai donnée précédemment. Donc ça, c'est toutes des petites astuces pour essayer en gros de vous débrouiller et de ne pas vous perdre la tête sur ces formules-là. Raisonnez aussi sur les entités pour qu'elles soient cohérentes. Alors un exemple, le nombre grand N de molécules de dioxyde de carbone contenues dans un échantillon de 10 kg, donc là typiquement un extincteur. Donc ici on applique la formule, grand N égale petit m, donc masse de l'échantillon, donc nous ici c'est 10 kg, c'est bien en kilos, divisé par la masse d'une entité. La masse d'une entité, rappelez-vous, on l'a calculé dans l'exemple précédent. Donc est-ce que cette masse, premier réflexe, est en kilos? Oui, donc je la mets ici. Au niveau des unités, c'est bon, donc on divise les deux. Attention, donc quand vous mettez ça dans vos calculatrices, de bien mettre les parenthèses, donc, et vous trouvez ici 1,4 fois 10 puissance 26. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet extincteur qui contient 10 kg de CO2, il y a 1,4 fois 10 puissance 26 molécules de CO2, qui chacune ont une masse, comme on l'a calculé ici, de 735 fois 10 puissance moins 26 kg. Bien sûr, les nombres qu'on trouve sont toujours relativement élevés. Et c'est parce qu'ils sont élevés avec des puissances de 10 qui sont très élevées, et en gros, c'est pas très facile de se traîner ça dans des calculs ou dans des TP. Donc ce qu'on fait, et ce qui a été inventé par M. Avogadro, il a inventé ce qu'on voulait une référence qu'on va appeler la mole. Et ce qu'on définit comme la mole, c'est donc une mole d'entité, ce qu'on appelle une quantité de matière, alors que ce soit une mole d'entité, de atomes, d'ions, de molécules. Donc c'est un lot, ou un paquet, dans lequel vous mettez 602 fois 10 puissance 23 entités identiques. Donc concrètement, pour faire simple,
Une mole, c'est un sac dans lequel il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Là-dedans, il y a une mole. Si vous voulez 2 moles, eh ben vous prenez 2 sacs. Et dans 2 sacs, eh ben il y aura 2 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Si vous voulez 3 moles, prenez 3 sacs. Et donc il y aura 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23, etc., etc. Ce 6,02 fois 10 puissance 23, il a été défini par ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, et qui est notée Na. Donc c'est le nombre d'entités qu'il y a dans une mole. Donc c'est pour ça que c'est écrit 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Parce que ça veut dire en gros, si vous pouvez le lire, quand vous lisez des kilomètres par heure, donc ici, vous avez peut-être déjà vu en physique que quand vous écrivez par exemple kilomètres par heure, vous pouvez l'écrire comme ça, ou vous pouvez l'écrire comme ça. Alors le plus parlant, c'est quand même comme ça. Mais maintenant, vous avez vu en physique que c'était écrit comme ça. Donc en gros, quand il y a un moins 1, on dit par. Tout ça pour en venir à quoi? Pour en venir à ma petite formule là. On a Na égale 6,02 fois 10 puissance 23, et là il faut dire par mol. Donc ça veut dire que c'est bien un nombre d'entités par mol. La quantité de matière, qui est le nombre de mol, c'est-à-dire le nombre de paquets, représente donc le nombre de lots, ou le nombre de paquets. Petit n, le nombre de paquets, donc le nombre de mol, ben c'est le nombre total d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. Alors ça, encore une fois, vous pouvez le faire différemment. Vous pouvez très bien vous faire un petit tableau en vous disant, moi je sais que j'ai une quantité de matière, je sais que j'ai pour une mole, j'ai un nombre qui vaut Na, ici, donc qui est le fameux 6,02 fois 10 puissance 23. Ça c'est votre référence. Si ensuite vous voulez, bon, pour 2 moles, bon, bah vous multipliez, si vous êtes multiplié par 2 là, vous multipliez par 2 ici. Vous le faites pour 3, vous le faites pour 4, et puis si vous le faites par n mol, bah vous obtiendrez très facilement qu'en fait le nombre ici, ça sera égal, donc le grand N, ça sera égal à petit n fois le nombre d'Avogadro. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez ici, donc pour une mol, petit n, vous avez dans un nombre d'entités qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23. Si vous avez 2 moles, bon, bah, vous aurez ça fois 2. Si vous avez 3 moles, vous aurez ça fois 3. Et si vous passez à petit n, bah, vous aurez ça fois petit n. Et ça sera le nombre d'entités. Donc ce n'est rien d'autre que de la proportionnalité. Donc si, en gros, vous n'êtes pas très à l'aise en début de seconde, sur tout ce qui est apprentissage des formules, restitution des formules, mais que vous êtes très à l'aise sur la proportionnalité, bah, essayez d'utiliser la proportionnalité pour écrire les formules. Exemple ici, quantité de matière, petit n de dioxyde de carbone contenu dans notre échantillon, bah, on savait qu'il y avait par exemple 1,4 fois 10 puissance 26. On le savait ça. Et ben en gros, la question qu'il faut se poser, si on vous demande quelle est la quantité de matière là-dedans, en gros, la reformulation, ça serait combien de paquets de 6,02 fois 10 puissance 23 entités identiques je peux faire dans 1,4 fois 10 puissance 23. Si je vous dis que dans 12 tomates, je veux faire des paquets de 3, et ben vous allez tous me dire que je peux faire 4 paquets. Et ben ici, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'il faut prendre ici le nombre, le grand, divisé par le nombre qui est généralement le petit, c'est-à-dire le plus petit, c'est-à-dire le nombre d'entités qu'on met dans un paquet. Vous mettez le nombre total, et bien vous obtenez le nombre de paquets. Ici, 1,4 fois 10 puissance 26. Vous divisez par le nombre d'Avogadro, qui est le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet. Ben vous obtenez un nombre de paquets. Alors je ne vous dis pas nombre de paquets, ça c'est pour que vous compreniez bien. Mais en gros, les paquets, nous, on appelle ça la mole et le symbole. Donc ça veut dire MOL. Donc quand vous écrivez petit n égale 2,3 fois 10 puissance 2, ce qui fait 230 mol, ça veut dire que dans cet extincteur, qui contient 1,4 fois 10 puissance 26 molécules, il y a 230 paquets qui contiennent chacun 6,02 fois 10 puissance 23. J'espère que c'est clair. Donc au niveau de l'image, au niveau microscopique, vous avez donc des molécules. Quand vous allez au niveau macroscopique cette fois-ci, vous allez voir que au niveau macroscopique, on va aller les compter, il y en a beaucoup. Et il y en a 10 puissance 26 dans les exemples qu'on vient de voir. Et on définit ici donc le nombre d'Avogadro
Et le nombre d'Avogadro, c'est la référence. C'est notre paquet de référence dans lequel on met 602 x 10 puissance 23. Ça, une fois qu'on a trouvé cette référence-là, là, vous pouvez utiliser donc les différentes formules qu'on a vues. Donc, qui est que le nombre d'entités, c'est donc la masse d'un échantillon divisé par la masse d'une entité. Donc, ou dit autrement, la masse d'un échantillon, c'est le nombre d'entités fois la masse d'une entité. Et c'est ça un échantillon. Ici, vous avez par exemple dans l'image un échantillon qui contient plusieurs, par définition, molécules. Ici, HO d'eau. Vous pouvez aussi donc définir, donc ça c'était une manière, que le nombre d'entités, donc c'est le nombre de paquets fois le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet. Donc si vous avez bien compris ce que je viens de dire, le nombre de paquets fois le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet, vous retenez assez facilement cette formule-là. Donc ensuite, la quantité de matière, une fois que vous avez écrit cette formule, grand N égale grand Na fois petit n, vous divisez des deux côtés donc par N1 et vous obtenez cette formule. Donc en fait cette formule-là et cette formule grand N égale grand Na fois N, c'est la même. C'est juste qu'on n'a pas exprimé donc la même grandeur. Ici on exprime le nombre d'entités, alors que là on exprime donc la quantité de matière, donc ici en mol. On vous donne ici, on a écrit avec les zéros pour vous montrer en gros un peu l'importance du 10 puissance 23. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'aspect macroscopique. Donc là, c'est un échantillon. Donc comme maintenant, en seconde, il faut que vous soyez conscient que vous êtes capable, pour un échantillon de masse petit m contenant n entités identiques, correspondant à une quantité de matière, vous devez être capable de calculer la quantité de matière. Donc d'un échantillon, c'est-à-dire de plusieurs entités, avec une masse globale petit m qui contient grand N entités. Et bien sûr, je vous encourage à aller voir aussi la page 88-89 de votre manuel, donc le manuel Hatier. J'espère que cette vidéo donc, vous sera utile.